Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes bénis plus que d'habitude, puisqu'autour de cet autel se retrouvent, outre le Père Gaston, qui est quasiment co-titulaire de cette messe maintenant, et que vous connaissez bien, 3 prêtres du diocèse d'Hanoï, qui s'en vont à Bruxelles pour une ordination de prêtre, et un séminariste des États-Unis. Donc vous voyez que nous sommes déjà poussés vers l'international. C'est une manière de vivre l'Église universelle. Entrons donc dans la prière en reconnaissant notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, vous et si mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile, et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du 2e livre des Rois. En ces jours-là, lorsqu'Athalie, mère d'Ochosias, apprit que son fils était mort, elle entreprit de faire périr toute la descendance royale. Mais Josabeth, fille du roi Joram et sœur d'Ochosias, prit Joas, un des fils du roi Ochosias, pour le soustraire au massacre. Elle le cacha, lui et sa nourrice, dans une chambre de la maison du Seigneur, pour la dissimuler au regard d'Athalie. C'est ainsi qu'il évita la mort. Il demeura avec Josabeth pendant 6 ans, caché dans la maison du Seigneur, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, le prêtre Joad envoya chercher les officiers, des mercenaires et des gardes, et les fit venir près de lui dans la maison du Seigneur. Il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison du Seigneur et leur montra le fils du roi. Les officiers exécutèrent
tous les ordres du prêtre Joad. Chacun prit ses hommes, ceux qui entraient en service le jour du sabbat et ceux qui en sortaient ce jour-là, et tous rejoignirent le prêtre Joad. Celui-ci leur rendit les lances et les carquois du roi David, qui étaient conservés dans la maison du Seigneur. Les gardes se postèrent, les armes à la main devant l'autel, du côté sud et du côté nord de la maison, afin d'entourer le futur roi. Alors Joad fit avancer le fils du roi, lui remit le diadème et la charte de l'alliance, et on le fit roi. On lui donna l'onction, on l'acclama en battant des mains et en criant « Vive le roi !» Athalie entendit cette clameur des gardes et du peuple, et elle accourut vers le peuple à la maison du Seigneur. Et voilà ce qu'elle vit. Le roi debout sur l'estrade, selon le rituel. Auprès de lui, les officiers et les trompettes, et tout le peuple du pays criant sa joie, tandis que les trompettes sonnaient. Alors, elle déchira ses vêtements et s'écria « Trahison, trahison !» Le prêtre Joad donna cet ordre aux officiers. « Faites-la sortir de la maison à travers vos rangs. Si quelqu'un veut la suivre, frappez-le par l'épée. » En effet, le prêtre Joad avait interdit de la mettre à mort dans la maison du Seigneur. On mit la main sur elle, et elle arriva au palais par la porte des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Joad conclut une alliance entre le Seigneur, le roi et le peuple, pour que le peuple soit le peuple du Seigneur. Il conclut l'alliance entre le roi et le peuple. Alors, tous les gens du pays entrèrent dans le temple de Baal et le démolirent. Ils mirent en pièces ses autels et ses statues. Et, devant les autels, ils tuèrent Mathan, prêtre de Baal. Le prêtre Joad posta ensuite des gardes devant la maison du Seigneur. Tous les gens du pays étaient dans la joie, et la ville retrouva le calme. Quant à Athalie, on l'avait mise à mort par l'épée dans la maison du roi. Parole du Seigneur. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes, ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, comme elles seront grandes, les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, au cours de cette messe, demandons-nous où nous mettons nos trésors sur cette terre. Est-ce que nous les mettons dans des endroits si fragiles aux yeux de Dieu? Ou bien, est-ce que nous avons le corps, la tête, tout entier tourné vers le ciel? Est-ce que, comme disait Thérèse, je passerai ma vie à faire le ciel? Sommes-nous déjà attentifs à travers tous nos actes à réaliser par notre diligence, par notre intelligence, par notre créativité, à réaliser donc ce que Dieu veut de nous? Bien. Est-ce que nous passons notre temps à faire des petits tas, des petits trésors, ici ou là, même si les mythes, les vers, les voleurs peuvent intervenir à tout moment? Il est vrai que quand nous regardons la vie des hommes aujourd'hui, celle de nos contemporains et celle de nous-mêmes, nous sommes souvent tentés d'organiser notre vie sans Dieu. Et nous sommes en proie à ces mythes, ces vers, ces voleurs qui viennent rendre la vie sociale si difficile, si anxiogène. Et ce n'est pas l'actualité qui viendra aujourd'hui nous démentir. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que nous sommes attentifs à ce que notre cœur soit un trésor pour Dieu? Regardons par exemple ce bouquet de fleurs qui est devant moi. Comme il est harmonieux, comme il nous invite
par toutes ses couleurs, à nous tourner vers Dieu et à nous hisser vers le ciel. Il faudrait que nous soyons comme cela dans la communauté chrétienne. Il faudrait que depuis notre œil jusqu'à nos pieds, nous soyons un reflet de la lumière. Sinon, si nous sommes par nos petits trésors amassés, rongés par les mythes, par les vers, si nous sommes donc des témoins de ces ténèbres, comment pourrons-nous être des témoins de l'amour de Dieu pour l'humanité, pour l'homme, comme le dit si souvent saint Matthieu? Alors, en ayant une pensée pour tous ceux, toutes celles qui aujourd'hui, à travers le monde, connaissent des drames dus à la folie des hommes, demandons-nous si nous faisons tout dans notre vie pour témoigner d'un Dieu qui aime, témoigner d'un Dieu qui est lumière, témoigner d'un Dieu qui est bon. Voilà. Soyons des ambassades du seul trésor qui existe, la parole et le pain du Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce
toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, Saint Hervé, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Prions, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom, soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient. pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et implorons Marie. Salve Regina. Eia ergo advocata nostra, et nostro misericordes oculo ad nos conveni. Et Iesus nobis oster